Je me présente, Patricia Berroir, propriétaire de l'atelier Déco-Cadeau. L'atelier Déco-Cadeau, c'est un atelier de peinture sur céramique, porcelaine, verre et tissu. Avec cette vidéo, je vais vous montrer la base de la peinture sur céramique. Donc, comment appliquer la couche de fond et comment obtenir une couche opaque. Alors, pour commencer, on fait notre dessin au crayon de plomb. L'avantage de la céramique quand on fait nos dessins au crayon de plomb, c'est que toutes les traces de crayon de plomb disparaissent à la cuisson. Donc on peut se permettre de faire nos dessins. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que si on appuie fort avec le crayon de plomb, la peinture pourrait ne pas adhérer. Alors à ce moment-là, ça va laisser des surfaces sans peinture. On peut y aller avec le carbone aussi. On met notre carbone tout simplement sur notre pièce comme ça, avec le dessin qu'on a choisi. Encore une fois, il ne faut pas appuyer fort. On fait nos traits avec le carbone, puis après ça, on l'enlève, puis on voit nos traces de carbone apparaître. Là, je vais vous montrer la technique pour le fond. Ici, à l'atelier Déco-Cadeau, ce qu'on fait, c'est qu'on dit toujours aux gens la technique la plus facile, la technique de base, c'est de diluer notre couche de fond avec de l'eau. Ce qu'on veut avoir, c'est une texture un peu comme de la crème. Donc, on met vraiment une bonne quantité de peinture avec une certaine quantité d'eau, là. Donc, j'espère qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. L'avantage de le diluer, c'est que je vais pouvoir passer par-dessus mes traces que j'ai déjà faites sur mon pot, puis de les voir encore. Fait que j'aurai pas à contourner mon dessin. Parce que quand on applique juste une couche de peinture, tous les coups de pinceau paraissent. Alors, c'est important de la donner pour qu'elle soit jolie. Alors, on se lance. Il faut aller assez vite quand même pour être capable d'essuyer nos coups de pinceau. Alors, dans ce cas-là, je vais partir par en dessous. Fait que si j'ai des coulisses, ben, ils vont être en dessous de mon bol et non pas à l'intérieur du bol ici, ce qui serait pas beau. Alors, j'y vais de cette façon-là. Et j'essaie d'éliminer mes coups de pinceau. Tant que la peinture, elle est sèche, elle est mouillée, c'est-à-dire tant que c'est mouillé, je suis capable de revenir enlever mes coups de pinceau de cette façon-là. Mais dès que ça a commencé à sécher, on ne peut plus jouer dedans. Parce que là, si j'y allais avec une deuxième couche, je ferais disparaître mes dessins de plomb. Là, vous voyez tous les traces de plomb qui partent dans tous les sens. Ça part tout au four, ça. Alors, la deuxième étape. D'abord, je vais vous montrer ici là, que j'ai fait ma couche de fond. Et même si c'est sec, je vois encore mes traces de plomb. Peut-être qu'à l'écran, on ne les voit pas très bien. Moi, je les vois encore assez bien. Alors, c'est pour ça qu'on dilue notre peinture pour voir notre couche de fond. L'effet que ça va donner à peu près ça ici. C'est le même truc qu'on a utilisé pour ça en mettant la peinture, en mettant de l'eau dans notre peinture. Contrairement à l'intérieur, comme on va le faire là c'est la même couleur, mais on l'a appliqué en 3 couches opaques, donc 3 couches généreuses, donc on voit vraiment la différence dans les couleurs. Après ça, pour ce qui est des fleurs, on va mieux le voir avec cette fleur-là ici. Pour ce qui est des fleurs, on va jouer et avec les effets de transparence comme ça, et avec une couleur plus opaque de cette façon. Alors, j'y vais avec ma couche de fond. Je charge très bien mon pinceau. Donc, je mets de la peinture généreuse. Et là, je ne le dilue pas parce que je veux que la couleur soit opaque. Et il faut toujours que mon pinceau glisse dans la peinture. Dès que ça frotte, ça veut dire que j'ai pas assez de peinture et il faut que j'en remette d'autres. On voit bien l'écran. Comme ça. C'est pas vraiment utile de jouer avec les coups de pinceau puis de faire en sorte que on les voit pas parce que de toute façon c'est vraiment l'effet de 3 couches qui va faire qu'on les verra plus. Alors je fais juste essuyer pour pas que ça déborde tout simplement et j'en mets partout. Alors on peut y aller avec nos motifs. On peut jouer avec nos coups de pinceau. Je vais y aller avec ma surface ici dans le bas pour faire comme une imitation de gazon. Alors, j'y vais avec des coups de pinceau parce que ça me tente de jouer avec un peu de texture dans mes motifs. Si j'y vais avec seulement qu'une couche de peinture, à ce moment-là, j'ai vraiment une couleur assez translucide. Mais si je veux vraiment jouer avec mes coups de pinceau comme ça pour faire... pour qu'on voit les coups de pinceau, un peu comme sur l'écaille de poisson ici. C'est vraiment une super idée ce que la cliente a eu de faire là, pour faire tous des petits coups de pinceau. Quand ça sèche, on a vraiment l'impression, comme ici, on a vraiment l'impression que ça va être opaque, il va y avoir du bleu partout, mais j'ai fait la même chose ici que je suis en train de faire là. Ensuite, je vais jouer avec les pétales. Donc
Donc je vais charger mon pinceau de peinture et je vais y aller avec juste un coup de pinceau. Alors je donne juste un coup de pinceau comme ça. Je peux faire ça pour mes pétales. Alors là, je vais avoir un ton sur ton qui, avant la cuisson, paraîtra pas. Mais après la cuisson, ça fait vraiment un effet intéressant parce que ici, je vais mettre un effet là, de grosses gouttes qu'on dit. Là, c'est vraiment épais. C'est vraiment comme si j'avais mis un équivalent de 3 couches de cette façon-là. Et un petit peu de feuillage. Je vais revenir avec mon bleu pour faire mes tiges. Encore une fois, moi j'aime bien jouer avec juste une couche. De cette façon-là. Et quelques détails, comme les tiges, les petits tourbillons. La pointe fine. La pointe fine, quand on l'utilise, là, on vous donne toujours la possibilité de vous pratiquer un bon 2-3 minutes sur la palette parce que c'est pas super facile à utiliser. Je vais essayer de cette façon-là d'y aller à l'envers. Alors, c'est la même peinture qu'il y a, mais dans un embout spécial. Ça sort d'une aiguille. C'est comme aussi difficile que d'écrire bonne fête sur un gâteau de fête. Là, je peux m'amuser à faire des tourbillons. Comme ça. Voilà. Alors là, je vais y aller avec ma deuxième couche à l'intérieur. À l'intérieur, comme les coups de pinceau, c'est difficile à rendre beau, là, on suggère d'y aller avec 3 couches. En mettant 3 couches de peinture, on se trouve vraiment avoir une couleur opaque. Alors, encore une fois, il faut que nos coups de pinceau soient vraiment généreux. Il faut que notre pinceau glisse dans la peinture. En autant qu'on enlève les bourrelets de peinture, on n'a pas besoin de lécher la pièce là, pour enlever nos coups de pinceau. C'est juste pour dire qu'on enlève ce qui dépasse. Donc, on fait une couche épaisse comme ça. On attend que ça sèche. Dès que c'est sec au toucher, on peut revenir faire une deuxième. Là, j'ai ma deuxième, une troisième couche. Il y a même des couleurs, là, comme ce mauve-là que je suis en train de faire, qu'on va suggérer d'aller même des fois jusqu'à 4. Quand on voit que certains clients, là, ils sont pas beaucoup généreux avec les couches de fond, là on leur dit allez-y jusqu'à 4. Alors que ça peut arriver des fois que certaines couleurs, le noir, le rouge par exemple, 2 couches c'est suffisant pour avoir une couche opaque. Et il faut faire attention parce qu'il ne faut pas dépasser 4 couches de peinture. Dès qu'il y a trop de peinture, il peut se faire des retraits à la cuisson. C'est pas bien beau. La peinture se retire, ça découvre le biscuit. Là, je vais vous montrer, j'ai fait une petite gaffe tantôt avec ma première couche. Peut-être que je l'ai refaite avec ma deuxième. Logiquement, il faudra attendre d'avoir fini la troisième couche pour enlever la gaffe. Ce qu'on fait, la première couche, c'est très difficile à enlever parce qu'elle pénètre dans le biscuit. Alors, c'est pour ça qu'on commence par nos couleurs pâles. Puis après ça, si je fais une gaffe comme ici, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre un bâton de bois comme ça et venir gratter ma gaffe. Je me trouve à enlever aussi ma couche de fond. Alors après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est revenir mettre ma couche de fond, tout simplement. Mais si j'avais commencé par le mauve et que je voulais avoir du beige à la place, j'étais un peu prise avec mon mauve. À la limite, je pourrais toujours limer, mais c'est beaucoup plus facile quand notre couche de fond est faite. Alors après ça, je viendrai avec ma couche de fond faire une petite retouche pour être sûr que ça paraisse pas trop là, que j'ai gratté. Évidemment, ça va paraître, mais moins que si j'avais laissé mon mauve. Des fois, c'est un choix qu'on fait entre les deux. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la brosse à dents et on vient faire des petits splashes de brosse à dents. Merci. Fait qu'en faisant des splashes de brosse à dents, ça vient camoufler nos coups de pinceau qui pourraient être pas très jolis. Alors, je vais placer mon bol à l'envers. Et comme je suis venue faire une retouche ici, nécessairement, ça va probablement paraître. Je mets de la peinture sur ma brosse à dents. Je fais attention pour qu'il n'y en ait pas trop épais, sinon il y a une grosse goutte qui va tomber. Et tout ce qu'on fait, c'est des petits splashes comme ça. On peut en mettre un petit peu partout pour pas que ça ait l'air de... Oups, j'ai voulu cacher la gaffe ici. On peut jouer avec les différentes couleurs qu'on avait sur notre pièce. Ça fait toujours des effets assez intéressants. Alors, je vous montre. Voilà. Donc là, je vais venir finir avec mes motifs. Je vais en remettre là. Je vais remettre une troisième couche
et ma pièce sera terminée. Il ne faut pas oublier de la signer. Alors, voici le résultat final de notre œuvre. On peut voir ici que les coups de pinceau sont plus ou moins apparents. C'est ça qu'on voulait. Et quand on regarde comme il faut ici, le ton sur ton, quand on mettait 3 couches, on voit vraiment une différence avec une couche. Les coups de pinceau qu'on voulait avoir apparents pour les pétales, tout ça, on avait ajouté un peu de brosse à dents pour faire des effets. Des fois, ça camoufle certains défauts. Ensuite, l'intérieur. Donc, quand on regarde l'intérieur, on avait fait exprès pour mettre seulement 3 couches avec ce mauve-là, pour montrer qu'à l'occasion, il y a certaines couches, certaines couleurs qu'on voit encore un peu des coups de pinceau, mais c'est quand même pas très apparent. Et quand on manque nos coups de pinceau, alors voici ici, on a quand même une ligne beaucoup plus foncée qui apparaît quand nos coups de pinceau ne sont pas bien effacés. Alors, vous pourrez nous suivre sur nos prochains webcours. On va vous en produire d'autres. Et pour plus d'informations sur l'atelier déco cadeau, vous pouvez aller sur notre site web à atelierdecocadeau.com. Au revoir!